Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Nous sommes arrivés à notre dernière émission. Nous avons chassé la peur et aujourd'hui, on va accueillir la paix surnaturelle de Dieu. Peu importe ce qui peut se produire dans notre monde, nous avons une paix que le monde ne peut pas comprendre. Mais gloire à Dieu, cette paix, elle est disponible en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14. Nous allons lire ensemble les paroles du Seigneur Jésus que nous aimons de tout notre cœur. Dans Jean 14, verset 27, en lisant dans la version Sommeur, je lis « Je pars, mais je vous laisse la paix. » C'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Je pars ou je quitte, dépendamment des traductions, mais je vous laisse la paix. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Imaginez, si le Seigneur Jésus vous laisse sa paix, mais vous vivez constamment dans la crainte et dans la peur, c'est tout le contraire du cœur de Dieu pour vous. Le cœur de Dieu pour vous, en fait, c'est un cœur rempli d'amour. Il vous aime avec un amour éternel. Il veut qu'on se sente bien. Si vous êtes un parent, par exemple, vous voulez que vos enfants se couchent le soir et s'endorment rapidement dans la paix. Vous ne voulez pas que vos enfants soient toujours perturbés avec des cauchemars, avec des craintes. Et puis, si jamais c'était le cas, vos enfants se levaient toujours constamment, venaient vous voir, papa, maman, mais je n'arrive pas à m'endormir. Et puis, si vos enfants étaient comme ça, sûrement vous seriez préoccupés et vous voudriez changer la situation. Bien, ce qui est merveilleux, le Seigneur Jésus a été préoccupé pour nous. Il a quitté le ciel, il est venu jusqu'ici à nous sur la terre pour nous délivrer de toutes les œuvres de Satan. Il nous a délivrés du péché, gloire à Dieu, mais aussi il nous a laissé sa paix surnaturelle. Peu importe les vents contraires de notre monde, dans notre monde, peu importe les fléaux, les virus, les guerres, nous pouvons expérimenter une paix qui ne fait pas de sens humainement, mais que nous pouvons véritablement expérimenter dans nos vies. Jean 14, 27, je relis, « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. » La paix qui est en Jésus-Christ, il nous communique sa paix. « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Oh, gloire à Dieu, je vous la donne. Je vous donne une paix, pas comme le monde donne. Vous savez, le monde peut vous donner une paix, entre guillemets, mais temporaire. Pendant un temps, un pays peut expérimenter une certaine paix. Il n'y a pas de guerre. Mais après un certain temps, il peut y avoir encore un soulèvement politique. Il peut y avoir des personnes en désaccord. Et même aux États-Unis, par exemple, on a vu récemment vraiment des gens en guerre comme on n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Là. On a vu les gens détester le président, des guerres vraiment politiques, c'est comme des nations, une nation contre une autre. Vraiment, on voit des choses terribles dans notre monde. Donc, pendant un temps, on peut dire, bon, tout va bien, mais c'est une paix temporaire. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix éternelle. C'est ça qui est merveilleux. Une paix qu'il nous donne et qui ne reprendra jamais. Alléluia. Et c'est la paix que Dieu veut que vous puissiez expérimenter aujourd'hui. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Donc, ça, c'est bon. Et pourquoi ça? Bien, parce que Dieu nous aime, premièrement, mais aussi, c'est que quand nous marchons dans la paix, savez-vous ce qui se produit? On va vraiment bénéficier de notre héritage en Christ. Et j'aimerais attirer votre attention sur Proverbe 14, verset 30, où nous lisons, dans Proverbe 14, verset 30, je vais vous lire dans la Bible Osterwald, « Un cœur tranquille est la vie du corps. » Donc, un cœur tranquille est la vie du corps. Ou dans la version Sommeur, « Un cœur paisible contribue à la vie du corps. » Dans la parole de vie, un esprit paisible donne la santé. On a vu dans la deuxième émission, en fait, qu'on peut être libéré de la peur, de la maladie. Mais si nous sommes tourmentés, juste le tourment de la crainte peut créer une maladie. Vous savez, il y a des gens qui se rendent malades. Ils n'ont pas attrapé un virus, mais ils ont été tellement affectés par un esprit de crainte qu'ils ont développé une maladie. Et Dieu nous dit, non, je vous laisse ma paix. Le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse ma paix, mais nous devons l'accueillir. Et c'est une chose que j'aimerais vraiment souligner aujourd'hui. C'est tellement important pour nous d'accueillir ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais vous lire un texte dans la parole, dans Hébreux chapitre 2 au verset 3. Dans Hébreux 2, verset 3, il est écrit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Vous savez, tout ce qu'on a vu cette semaine, on a vu par exemple le psaume 103, on a vu le psaume 91, et on peut dire, « Wow, c'est glorieux, c'est pratiquement impossible ou
irréaliste de s'imaginer qu'on pourrait vraiment vivre ces promesses-là. Et pourtant, les promesses de Dieu sont oui et amen. Pourtant, tout ce que j'ai vu avec vous cette semaine, à partir de la parole de Dieu, bien, tout ça, c'est vrai, c'est pour nous. Mais on peut négliger ce si grand salut par le doute, par des influences religieuses traditionnelles. On peut être totalement influencé et se faire voler. Mais aujourd'hui, on peut dire, non, moi, je ne veux pas négliger ce si grand salut, mais je veux recevoir la pleine délivrance dans le nom de Jésus. Et vous savez, c'est une question de choix, encore une fois, comme on a vu cette semaine. J'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Il y avait une femme que Dieu appelait vraiment à lui. Là. Bien, Dieu appelle tous les hommes, n'est-ce pas? Dieu aime tout le monde. Mais on a discerné dans ce que je vais vous raconter que cette femme, en fait, vraiment, le Seigneur l'attirait. Dieu voulait l'atteindre avec son amour. Et puis, il s'est servi de moi. En fait, je me souviens, j'étais dans ma voiture et le Saint-Esprit me dit, « Arrête-toi, va-t'en dans le parc là-bas. » Donc, je vais me stationner, je sors de ma voiture et puis, je ne sais pas trop, mais je m'en vais marcher dans le parc. Et puis, je suis là et là, je vois cette sœur, une dame que je ne connaissais pas. Et je suis allé vers elle et j'ai commencé à lui partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais cette femme-là, bien, elle est venue à l'Église, gloire à Dieu, et puis j'ai vraiment vu la main de Dieu dans sa vie. Mais pas longtemps après, cette femme-là, elle a décidé de quitter. Elle négligeait ce si grand salut. Elle ne valorisait pas vraiment le cadeau que Dieu lui offrait, le cadeau de la vie éternelle, le cadeau de la délivrance, le cadeau de la santé divine, de la protection surnaturelle. Elle ne valorisait pas ces choses-là. Elle était attirée par le monde. Quelle tristesse! Bon, nous ne sommes pas dans une religion, donc on peut venir à l'Église et quitter. Hein? On est libre. Et cette femme-là, Dieu m'a envoyé pour lui prêcher la bonne nouvelle. Et puis finalement, elle arrive à l'Église, mais elle quitte aussi, pas longtemps après. Donc, il y avait une journée avec mon épouse et une de nos filles. On allait évangéliser, partager la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, cette journée-là, je disais à mon épouse, j'ai dit, bon, on a prié ensemble pour savoir où aller pour évangéliser. Et j'ai dit, je ressens dans mon esprit qu'on doit aller dans tel parc. Donc, on s'en allait pour se diriger dans un parc. Et je croise encore cette même dame. Et j'ai dit, ma sœur, j'ai dit, Dieu, vraiment, là, Dieu veut vraiment vous atteindre avec son amour. Et là, j'ai commencé à lui partager le cœur de Dieu. Parce qu'elle avait quitté les voies de Dieu, elle était aussi dans la honte. Ça, je sais, elle était dans la honte parce qu'elle ne vivait pas selon le plan de Dieu pour sa vie. Et là, je commençais à lui dire que Dieu ne voulait pas la condamner, mais que Dieu l'aimait avec un amour éternel. Elle avait simplement besoin de revenir au Seigneur. Donc, on l'a vraiment encouragée. Et le dimanche suivant, elle était à l'Église. Gloire à Dieu. Mais pas longtemps après, elle a encore quitté. Elle est retournée dans le monde. Et on se dit, wow, Dieu va chercher une seule personne à 2 reprises en envoyant le même pasteur pour aller chercher la personne. On se dirait, mais sûrement Dieu m'aime, Dieu a un plan pour ma vie. Mais pourtant, cette dame négligeait ce si grand salut. Et aujourd'hui, je vous partage tout ça pour vous dire, vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui et dans les émissions précédentes et même dans plusieurs émissions produites par EMC TV, vous entendez parler de la guérison, la délivrance, la joie. Mais pourtant, on peut entendre tout ça et ça peut passer au-dessus de notre tête. On peut dire, ah, voilà, oui, c'est très bien pour certaines personnes, mais ne pas saisir pour soi-même la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez vraiment bénéficier de cette paix surnaturelle qui est disponible pour vous. Vous savez, quand on prêche sur la guérison, ce n'est pas simplement une doctrine, ce n'est pas simplement une croyance, mais c'est quelque chose qu'on peut recevoir et expérimenter dans nos vies. Quand nous parlons de la protection surnaturelle de Dieu, quand je vous enseigne ces choses-là, ce n'est pas simplement quelque chose que j'ai lu dans la parole, mais je l'ai expérimenté dans ma vie d'une façon très concrète. Tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Quand je vous ai parlé dans la 3e émission sur vraiment la peur du manque, en fait, la peur du manque, et je n'ai pas cette peur-là parce que Dieu s'est montré fidèle à mon égard. Je vis dans une paix surnaturelle tous les jours de ma vie. Mais tout ça, là, tout ça est disponible pour vous. C'est une offre pour vous. Vous pouvez marcher dans la paix surnaturelle. Vous pouvez marcher dans la santé surnaturelle. Vous pouvez marcher dans la provision surnaturelle, la protection. Tout ça, c'est pour vous, enfants de Dieu. Mais vous devez recevoir la parole dans votre cœur, la méditer et l'expérimenter. Ou vous pouvez négliger tout ça et simplement entendre
et tourner la page et vivre autre chose? Combien de chrétiens vivent autre chose? Oh, frères et sœurs, marchez aujourd'hui véritablement avec le prince de la paix. Dans Ésaïe 48, au verset 17, j'aimerais vous lire un texte très puissant. Dans Ésaïe 48, au verset 17, je vais vous lire un texte à partir de la version Parole de vie. Il est écrit, « Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. » Donc, Dieu vous parle en ce moment. « Ton Dieu, c'est moi le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. » Oh, j'aime ça. Dieu t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. C'est comme cette sœur qui était là dans deux parcs différents. Vous voyez? Et Dieu la conduisait. Dieu me conduisait vers elle, mais aussi je crois que Dieu la conduisait pour qu'on puisse se rencontrer. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. Imaginez la mer, les vagues de la mer. Wow, c'est comme sans fin. C'est sans fin. La paix, le bonheur que Dieu nous offre. Gloire à Dieu. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements. Mais vous allez dire, « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier de tout ça? » Mais vous savez, aujourd'hui, on fait partie d'une alliance différente. Le prophète Ésaïe, ici, parlait des commandements de Dieu. Mais nous, là, tout est résumé, à un commandement. Dans Jean 13, verset 34, Jean 13, 34, nous lisons, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et juste avant ça, Dieu nous dit qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Alléluia. En fait, Dieu nous appelle à aimer. C'est ça le commandement. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. C'est ça, c'est tout. En fait, le commandement est simple, mais on ne doit pas négliger ce si grand salut. Et si aujourd'hui vous êtes un chrétien depuis peut-être de nombreuses années, vous êtes là et vous dites, ben moi, pasteur Joël, je ne vis rien de ce que tu dis. Quand il y a des maladies qui circulent, bien moi, j'attrape tout. J'ai eu des accidents de voiture. Je ne sens pas expérimenter la délivrance ou la protection divine. Je ne sens rien vivre. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être c'est parce que vous n'aviez jamais entendu ce que je suis en train de vous prêcher. Vous savez, je reçois tous les jours des témoignages de personnes qui nous disent en fait que leur vie a changé grâce à la parole de Dieu. Mais en fait, je veux vous encourager. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je n'entends jamais prêcher sur la protection, sur la provision, sur la guérison, bien c'est certain que ma foi n'est pas développée pour recevoir ces choses-là. Mais là, comme vous suivez l'émission Vie de foi, votre foi est en train de se développer. Et comme votre foi se développe, vous pouvez accueillir dans votre vie et vivre autre chose. J'ai reçu avant-hier, en fait, un témoignage d'une sœur qui disait, bien, en fait, tout ce que j'ai entendu à l'émission Vie de foi, c'est le contraire de ce qu'on m'avait enseigné. Aujourd'hui, j'ai tourné la page sur les épreuves que Satan m'envoyait pour me détruire. Aujourd'hui, je vis une différence. Je dis gloire à Dieu pour des vies transformées. Mais ce n'est pas moi qui transforme les vies. C'est la parole de Dieu qui transforme des vies. C'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, bon, je suis chrétien, je ne vis rien, exposez-vous à la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne priez pas pour la foi dans ces choses-là. Ne priez pas pour la foi. La foi ne vient pas en priant. La foi vient en écoutant la parole de Dieu, en entendant. Mais après, la Bible nous dit aussi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, ce que je veux faire, c'est aussi passer à l'action. Je veux, oui, faire des bonnes choses. Oui, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Ne croyant pas, en fait, que c'est la pratique qui me sauve. C'est pas parce que je vais faire des choses pour mériter mon salut. Non, le salut, c'est un don gratuit. Hein? Dieu nous fait le don de la vie éternelle. Mais je reçois par la foi. Et là, ma foi, elle est agissante. Amen. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, oui, je vais passer à l'action. Sachant toujours que la source du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais répondre à la question aussi pour ceux qui sont là avec moi pour la première fois, peut-être. Peut-être, vous n'êtes pas chrétien. Peut-être, vous êtes chrétien de nom. Et vous n'avez pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. Et j'aimerais ça lire un texte dans la parole, un texte hyper important qui nous parle du salut. Le salut qui est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Quand nous sommes sauvés, nous savons que nous pouvons passer l'éternité avec Dieu au ciel. Et vous savez, tout ça, c'est un cadeau gratuit, une faveur qu'on ne mérite pas. Et dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, nous lisons, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous.
C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, au verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites des bonnes choses que vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Et là, vous dites, OK, un instant, Pasteur Joël, tu dis, on peut accéder à cette vie de paix, on peut accéder à cette vie éternelle par une grâce, une faveur non méritée, mais ceci voudrait dire que tout le monde pourrait accéder au ciel. Oui, absolument. Tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut passer de la mort à la vie, tout le monde peut passer des ténèbres à la lumière, tout le monde peut passer, mais on doit tous passer par la même place. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est la porte. Donc nous passons par la porte qui est Jésus-Christ. On reconnaît en fait que nous sommes pécheurs, en route vers l'enfer. On réalise en fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On réalise, sans Jésus, sans son sacrifice à la croix, je ne peux pas être sauvé. Mais puisque je crois que Jésus est mort pour payer ma dette de péché, je place ma foi en lui et ce qu'il a fait pour moi. Et d'un seul coup, quand je me repens, je me détourne de mes péchés, je suis totalement lavé et purifié. Et là, la porte du ciel s'ouvre et je peux entrer au ciel. Et cette vie éternelle commence aujourd'hui. On en bénéficie pendant l'éternité, mais la vie éternelle commence aujourd'hui lorsque je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai parlé aux chrétiens qui n'ont peut-être jamais vécu les promesses de Dieu que j'ai prêchées cette semaine. Mais peut-être vous êtes juste quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui n'a pas vraiment cette relation intime avec Dieu. Bien, aujourd'hui, vous pouvez être réconcilié avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Et cette réconciliation, c'est vraiment un cadeau. C'est une offre que Dieu vous accorde aujourd'hui. Donc, le texte nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vraiment un cadeau. C'est une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ou le fait d'aller au ciel, c'est une grâce. Par le moyen de la foi. Donc, c'est par votre foi que vous allez chercher ce cadeau de la vie éternelle. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cette grâce, elle vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres. Ce n'est pas parce que j'ai défendu telle cause. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne ou parce que je n'ai jamais commis de meurtre ou de vol. Ce n'est pas à cause de ces choses-là. Ça ne vient pas de moi. La solution ou la source du salut, ce n'est pas moi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si je pouvais dire, bien, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses, bien, je pourrais me glorifier et dire, si j'arrive un jour, si je peux rentrer au ciel un jour, c'est parce que je suis bon, je suis une bonne personne. Je pourrais me glorifier d'être une bonne personne. Mais le texte biblique nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La seule personne qui peut être glorifiée, c'est la personne qui a payé notre billet d'entrée, en fait. Pour entrer au ciel, on devait être parfait, mais nous sommes tous imparfaits. Une seule personne a vécu la vie parfaite, et son nom est Jésus-Christ. Jésus a quitté le ciel, le Fils de Dieu, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Lui qui était parfait, il a vécu une vie parfaite sur la terre. Il n'a jamais commis un seul péché. Et ensuite, il a reçu sur lui-même le péché de toute l'humanité. Il est mort sur la croix en sacrifice. Lui qui était innocent, il a payé en fait la sentence des coupables. Mais il a prouvé qu'il était victorieux sur la mort en ressuscitant d'entre les morts 3 jours plus tard. Il est ressuscité et aujourd'hui, il est vivant. Et il nous ouvre la porte du ciel. Si nous plaçons notre foi en lui, si nous croyons en lui, nous pouvons être sauvés. C'est ça le salut. C'est de passer de la mort à la vie. C'est de passer l'éternité avec Dieu. Alléluia pour ça. Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais là, vous dites, oui, mais c'est tellement facile, tout le monde peut être sauvé. Gloire à Dieu. C'est facile pour nous, mais c'était très difficile pour le Seigneur Jésus parce qu'il a souffert terriblement sur la croix. Il a porté tous les péchés, toutes les maladies sur la croix pour nous. Ensuite, le verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, le salut, c'est facile pour nous, dans le sens où on peut recevoir facilement, simplement en disant, « Je te reçois, Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois et je le confesse de ma bouche. Je crois que c'est vrai. » C'est facile pour nous de déclarer ces paroles. Mais là, ce que je trouve merveilleux, Dieu a prévu une vie merveilleuse ensuite. Il a dit, «
Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, je ne fais pas des bonnes choses pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, là, je vais faire des bonnes œuvres. Vous comprenez? Parce que j'ai été sauvé, là, je vais vivre une vie de reconnaissance envers Dieu. Je vais vivre pour l'honorer. Et aujourd'hui, vous dites, OK, moi, je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux vivre cette paix aujourd'hui, cette paix intérieure. Je veux vivre cette paix-là. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, dans Romains chapitre 10, au verset 9, il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Gloire à Dieu. C'est juste une confession, là. On confesse de notre bouche ce qu'on croit dans notre cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On était pécheurs. Avant Christ, nous sommes pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation de Dieu. Toute la vie, toute notre existence, être séparé de Dieu dans les flammes de l'enfer. L'enfer, vous savez, n'a pas été créé pour l'être humain. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais si on refuse Jésus-Christ, si on refuse le cadeau de la vie éternelle, il n'y a pas aucune autre offre pour nous. Il y a comme un seul cadeau, une seule solution. Et c'est Jésus-Christ qui a payé. Il y a eu un seul paiement. C'est Jésus-Christ qui a payé ce paiement-là. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, à être déclaré juste. On était pécheurs, coupables, mais là, d'un seul coup, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, il nous pardonne et nous sommes déclarés justes. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Alléluia! Donc, c'est facile. Vous allez dire, ah, c'est facile, simplement confesser. Oui, mais après, on doit renoncer à notre vieille vie, la vie de péché. Là, on se détourne. Et ça peut être plus difficile. Mais c'est jamais aussi difficile que ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort sur la croix. Il a été flagellé. Il a tout porté sur lui. Notre dette de péché. Il a porté nos maladies à la croix. Il nous a offert un forfait divin aujourd'hui pour qu'on soit avec lui pendant l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? En terminant cette émission, je vais aller dans le psaume 24. Le psaume 24 qui pose une question très importante pour nous. Nous lisons au verset 3, le psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, ou la demeure de Dieu? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. » Ce texte-là parle du roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui avait le cœur pur et des mains innocentes. Il a tout payé pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons être purs et nous pouvons devenir, oui, cette personne qui cherche Dieu de tout son cœur et qui va accéder, en fait, à la montagne de l'Éternel ou sa demeure éternelle. Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Vous avez entendu beaucoup de choses aussi sur la paix de Dieu qui est disponible pour vous. Vous voyez que certaines personnes ont entendu le message et ils ont négligé ce si grand salut de protection, de délivrance, de la vie éternelle. On peut tout négliger si on veut. On peut échanger l'éternité pour quelques jours sur la terre dans le péché. La Bible nous dit qu'il y a un certain plaisir au péché. Évidemment, sinon les gens ne vivraient pas dans le péché. Il y a un certain plaisir. Mais imaginez, échanger quelques années de plaisir pour une éternité dans les flammes de l'enfer. Non, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas une bonne affaire quand on considère. Même si vous arriviez à vivre 120 ans, et admettons, pendant 120 ans, vous étiez dans les plaisirs du monde. Et je peux vous dire, typiquement, quelqu'un qui a 100 ans ou plus, ce n'est pas quelqu'un qui se tient dans les bars et puis dans l'immoralité sexuelle. Rendu à 100 ans, déjà là, la personne est un peu fatiguée et puis n'est pas très, très en forme forcément quand on ne connaît pas Jésus-Christ. Mais imaginez, 120 ans comme ça, dans le péché. Et on échange 120 ans pour l'éternité, un temps sans fin, à être éloigné de Dieu, séparé de Dieu et brûlé dans les flammes de l'enfer éternellement. Non, ce n'est pas une bonne affaire.
On doit avoir la pensée de l'éternité aujourd'hui et réaliser, oh non, je veux vivre aujourd'hui pour Jésus-Christ. Je veux vivre pour lui. Et je veux vivre pour lui, pas simplement sur cette terre, mais pendant toute l'éternité. Je veux vivre pour lui et avec lui et bénéficier de cette paix qui surpasse toute intelligence humaine. Ce n'est pas la paix que le monde peut m'offrir, c'est une paix que seul Jésus-Christ peut nous offrir. Aujourd'hui, priez avec moi. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter, vous pouvez vous recueillir et répéter après moi tout simplement. Dites, Père éternel, je crois dans le message que j'ai entendu. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, pour que je sois pardonné de tous mes péchés. Prends ma vie maintenant. Purifie-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Prends toute ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié avec moi avec sincérité, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com, donc videfoi@emcitv.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui. Je vais me réjouir avec vous. On va vous écrire également. On va vous envoyer un cours, vraiment un lien pour le cours Le Disciple Victorieux pour vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous pourrez vivre dans la paix malgré les tempêtes de ce monde. Vous allez pouvoir vivre la joie de l'Éternel. Vous allez pouvoir vraiment vivre autrement. Parce que Dieu dit dans Malachie 3,18 qu'il fait une différence pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui le servent. Gloire à Dieu. Et si vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années, je vais vous encourager. Méditez aujourd'hui sur le psaume 91. Vous pouvez expérimenter la paix aujourd'hui, mais vous devez lui accorder du temps. Vous devez donner du temps au Seigneur, comme nous lisons dans Proverbe 4, versets 20 à 23. Écoutez la parole de Dieu. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Et la foi en vous, la foi de Dieu qui est en vous, va devenir de plus en plus forte. Gloire à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, remplissez-vous de bonnes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était une bonne émission aujourd'hui, une bonne semaine. On a tourné la page sur la crainte. On a chassé la peur de nos vies. Aujourd'hui, nous avançons dans la paix. Nous avançons dans la joie. Gloire à Dieu et on se réjouit parce que nous avons un forfait divin merveilleux. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.